Ne serait-ce pas magique de pouvoir injecter toutes les données, tout le contexte de vos réunions dans ChatGPT? Eh bien, il y a déjà quelques temps, OpenAI a ajouté une fonctionnalité de prise de notes de réunion directement dans ChatGPT. C'est un outil assez utile et efficace qui est malheureusement seulement disponible sur Mac et avec quelques limitations assez sérieuses, il faut le dire. Et c'est pour ça dans cette vidéo que je vais montrer également comment prendre des notes avec ChatGPT de manière manuelle. Et en plus de ça, je vais vous montrer une alternative qui fonctionne exactement comme ChatGPT, mais pouvant être intégrée avec toutes les données de toutes vos réunions simplement et facilement. Tout cela vous parle? Alors on y va. Alors allons-y, je vais vous montrer comment prendre des notes facilement et intégrer toutes les données de vos réunions dans ChatGPT. Alors pour l'instant c'est bien dommage, mais la fonctionnalité de prise de notes de réunion n'est pas encore vraiment très généralisée sur l'interface de ChatGPT. Si vous utilisez ChatGPT dans l'interface normale, c'est-à-dire en fait l'application web en général ou mobile, eh bien vous vous rendrez compte qu'effectivement vous n'avez pas de fonctionnalité pour enregistrer une réunion, la transcrire, prendre des notes, etc. Il n'y a pas vraiment de possibilité de tirer profit de ce contexte-là. Vous pouvez bien utiliser la fonctionnalité de dictation sur ChatGPT, mais le problème de cette fonctionnalité, c'est qu'elle ne va pas durer très longtemps. Donc voilà, pour votre réunion, c'est pas forcément très efficace. Et c'est pour ça que ces derniers temps, OpenAI a essayé de développer une fonctionnalité de prise de notes de réunion dédiée pour essayer vraiment de pallier à l'absence, vraiment une fonctionnalité qui va permettre d'enregistrer facilement et de transcrire tout ce qui se dit par exemple dans vos conversations. Malheureusement, cette fonctionnalité pour l'instant n'est disponible que sur Mac. Donc vous devez télécharger l'application Mac pour pouvoir y accéder. Et en plus de ça, cette fonctionnalité est encore assez nouvelle. Donc voilà, elle n'est pas encore parfaite pour ce cas d'usage, mais c'est vrai qu'elle est déjà assez efficace et utile. Alors comme vous le voyez, un petit logo rond va apparaître sur l'interface de ChatGPT sur Mac quand du coup vous aurez accès. Pour le dire aussi, cette fonctionnalité n'est pas disponible sur les plans gratuits, il faut aussi que vous payiez pour y avoir accès. Et ensuite, quand vous cliquez dessus, comme vous le voyez, vous aurez une petite fenêtre qui apparaîtra où, en fait, effectivement, elle vous montrera que l'enregistrement est en cours. Et donc voilà, vous pouvez discuter et laisser ce truc-là tourner en arrière-plan. Et donc voilà, commencez votre réunion. Et donc à la fin, effectivement, vous aurez un enregistrement, une transcription, une prise de notes de tout ce qui s'est dit durant le moment où vous avez lancé cette fonctionnalité. Et ensuite, quand vous avez terminé la conversation, vous cliquez sur Stop et ensuite, vous pouvez juste continuer la conversation ou vous pouvez cliquer sur Send au moment où vous dites, bon, bah ça y est, on a discuté de ce qu'on a discuté. Et donc là, à partir de là, vous aurez une transcription de tout ce qui était dit et des notes. Alors, comme vous voyez, ces notes sont assez basiques. Vous aurez juste un résumé de tous les points qui ont été discutés, les actions à suivre, quelques questions pour continuer à détailler cette transcription. Donc voilà, évidemment, derrière, vous pouvez évidemment poser des questions à ChatGPT pour en savoir plus, évidemment, sur la réunion, ça c'est sûr. Mais sinon, voilà, en tout cas, c'est une première fonctionnalité et effectivement, elle est pratique. Voilà, si vous avez un Mac, évidemment, n'hésitez pas à télécharger l'application et comme ça, effectivement, vous pourrez plus facilement intégrer toutes les données de vos réunions sur ChatGPT. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cas où vous n'avez pas accès à la fonctionnalité ChatGPT Record, comme elle est appelée, puisqu'elle reste encore assez anglophone, cette fonctionnalité-là. Il n'y a pas, je crois, de traduction encore vraiment francophone pour cette fonctionnalité. Et bien dans ce cas, effectivement, vous devez le faire de manière manuelle avec vos propres prompts, avec votre propre transcription que vous devez fournir et attacher à ChatGPT. Et à partir de là, ChatGPT va effectivement essayer d'extraire toutes les informations de vos réunions. Comment accéder à cet enregistrement et cette transcription en dehors de ChatGPT? C'est là un peu où le bas blesse parce qu'effectivement, vous devez utiliser un outil externe qui peut être parfois effectivement payant, mais il y a aussi des outils gratuits. Alors par exemple, voilà, si vous êtes sur Google Meet, vous pouvez normalement, voilà, si vous avez accès au bon plan business, vous pouvez avoir accès en fait à la fonctionnalité intégrée de transcription Gemini. Vous pouvez facilement prendre des notes. Et à la fin, en fait, vous aurez dans votre Google Drive un Google Doc avec toute la transcription de tout ce qui a été dit dans votre réunion, avec aussi quelques notes déjà générées aussi avec l'IA, donc avec Gemini. Mais voilà, en tout cas, voilà, la transcription, elle est ici. Et donc, à partir de là, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez copier-coller la transcription et ensuite, vous pouvez l'ajouter dans le contexte avec ChatGPT. Alors évidemment, si vous n'utilisez pas Meet ou que vous n'avez pas cette fonctionnalité-là sur Meet, il y a encore plein d'autres possibilités. Évidemment, si vous êtes sur Teams, vous pouvez utiliser l'enregistrement sur Teams.
Il faut aussi utiliser Copilot. Si vous êtes sur Zoom, là, c'est encore plus simple, puisqu'en fait, vous êtes sûr d'avoir l'enregistrement, la transcription gratuite directement sur votre ordinateur si vous avez l'application Zoom. Et évidemment, si vous voulez pas vous casser la tête, vous avez également un outil comme Nuta qui vous permet de transcrire aussi gratuitement un certain nombre de minutes par mois, en gros 600 minutes par mois, de réunions. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser, c'est gratuit du coup en partie. Et voilà, vous aurez votre transcription, vous pouvez la copier-coller aussi également. Si vous le voulez, je vais parler plus tard évidemment de Nuta comme une alternative du coup à ChatGPT. Mais là, voilà, en tout cas pour cette partie-là, si vous voulez juste utiliser ChatGPT, voilà, vous pouvez utiliser Nuta, juste faire la transcription et puis voilà. Comme ça, vous pouvez directement copier-coller ça sur ChatGPT. Et ensuite, quand vous aurez copié-collé cette transcription dans ChatGPT, ben là, c'est là où tout l'art du prompt va entrer en jeu. Si vous voulez vraiment avoir les notes qui correspondent le mieux à ce que vous cherchez, qui sont très précises, détaillées et qui vraiment vous donnent la valeur que vous voulez tirer de ce genre de résumé de vos réunions. Alors moi, j'ai un petit prompt voilà, qui est inspiré des templates que vous pourrez trouver sur Nuta, des templates de notes de réunion. Donc, c'est en gros, génère des notes structurées de cette transcription en se basant sur cette structure. Donc, alors, les participants, le sujet de la réunion, les thèmes abordés, les points de vigilance et les problèmes soulevés, les nouvelles décisions prises, le suivi des actions par personne et la date du prochain rendez-vous. En général, c'est ce que les gens vont chercher dans des notes de réunion, notamment pour une réunion d'équipe assez régulière. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de tirer le plus possible pour direct transformer tout ce qui a été dit dans une réunion en action. Alors en général, sur ChatGPT, je vous recommande d'utiliser les modèles de raisonnement pour avoir vraiment, en général, les résultats les plus optimaux sur des tâches où vous voulez vraiment être le plus détaillé. On va utiliser du coup le thinking. Et même là, je vais mettre en étendu, mais bon, le standard, en général, de ce que j'ai vu, c'est suffisant pour vraiment faire en sorte que ChatGPT va prendre le temps de vraiment analyser la transcription et vraiment tirer vraiment tous les détails de votre réunion, puisque du coup, il va penser plus longtemps. Et donc voilà, plus de chances d'avoir des notes de réunion détaillées et qui sont pertinentes. Et là, comme vous le voyez, vous avez des notes structurées et quand même déjà très détaillées sur tout ce qui s'est passé. Alors voilà, effectivement, là, c'était une réunion marketing, voilà, d'orchestration de certaines campagnes. Et on a vraiment tous les détails. On a évidemment le sujet général, voilà, pour les gens qui n'étaient pas dans la réunion, voilà, pour savoir de quoi il en est. On a tous les thèmes abordés pour vraiment traquer tout ce qui a été dit. Et là, ensuite, vous avez aussi les points de vigilance. Alors ça peut être vraiment intéressant. Voilà, si vous avez tous vos réunions d'équipe régulières, parfois, on n'a pas un œil extérieur à tout ce qui se dit. Et ouais, effectivement, l'IA va vous permettre d'avoir cet œil extérieur, voir peut-être s'il y a des risques et des choses qui se passent dans votre business qu'il faudrait prendre en compte ou des choses qui ont été oubliées dans les priorités de l'équipe. Voilà, ça peut toujours être utile. Et sinon aussi, évidemment, juste un rappel de tout ce qui a été dit entre vous. Et ensuite, les nouvelles décisions prises, là aussi, c'est important, voilà, de savoir quelles étaient les décisions, notamment pour des réunions plus formelles, hein, évidemment, pour les personnes qui n'étaient pas disponibles. Et ensuite, surtout, le suivi des actions, ça c'est super important, là, en tout cas pour ce cas d'usage des réunions d'équipe, pour savoir voilà, ce que les gens doivent faire, voilà, parce qu'effectivement, on peut oublier. Alors là, c'est vrai que c'est déjà un bon compte rendu, franchement, assez efficace. Voilà, vous pouvez le partager à votre équipe. Et ensuite, évidemment, vous pouvez poser d'autres questions, rajouter du contexte. Vous pouvez aussi générer des documents à partir de ça et utiliser évidemment tout le potentiel de ChatGPT pour vraiment activer ces données dans votre équipe. Après, le seul problème, c'est que ce contexte, donc de cette réunion en particulier, même de toutes les réunions, vous ne pourrez pas forcément le garder. Alors, évidemment, vous pouvez garder la même fenêtre et rajouter vos réunions, réunion après vos réunions. ChatGPT va garder en mémoire une partie de ce contexte. Mais c'est vrai que ça ne marche pas trop comme une bibliothèque, ChatGPT. Donc, vous ne pourrez pas juste mettre vos réunions, toutes vos dernières réunions, et puis poser une question sur toute la base de connaissances de toutes vos réunions. C'est un peu le problème, en fait, limitation de ChatGPT. Évidemment aussi, la complexité du workflow, du process. Vous devez à chaque fois copier-coller la transcription, passer par un autre outil pour ensuite activer ces données-là sur ChatGPT directement. Donc voilà, c'est évidemment pour ça que je voulais vous parler d'une alternative qui, comme je vous l'ai dit, fonctionne exactement comme ChatGPT, a les mêmes fonctionnalités. Voilà. Vous pouvez tirer des documents, vous pouvez générer des choses à partir de là. Mais la différence, c'est que cette fois, cet outil sera intégré pleinement avec tout le contexte, toutes les données de toutes vos réunions passées. Et ça, vraiment, ça change les choses. Alors, on ne va pas garder le mystère longtemps. Effectivement, cette alternative s'appelle Nuta. Voilà, il fallait que j'en parle. Et Nuta, en fait, sa spécificité, c'est que c'est vraiment un outil IA fait pour se connecter à vos réunions, pour vraiment vous aider à prendre des notes de vos réunions et encore plus d'intégrer toutes ces données de réunion, tout ce contexte dans votre processus de travail au quotidien. Je vais vous montrer tout de suite comment ça marche, mais il fallait aussi vous parler du fait que c'est un outil aussi 100% français.
qui, en fait, ne va pas traîner vos données je ne sais où. Voilà, ces données-là seront en votre contrôle dans cette plateforme, quelle que soit la nature de vos réunions. Également, comme je vous l'ai dit, il y a un forfait gratuit assez généreux. Vous pouvez transcrire et prendre des notes de 600 minutes de réunion par mois. Donc voilà, vous pouvez vraiment déjà profiter des fonctionnalités assez facilement avec des réunions plus ou moins régulières. Alors pour commencer avec Nuta, c'est très simple. Vous allez sur nuta.io et puis vous cliquez sur commencer et vous créez un compte sur Nuta. Quand vous êtes connecté, comme vous le voyez, vous accédez à l'interface de Nuta. Il y a plein déjà de choses que vous pouvez faire. Alors déjà, pour connecter vos réunions sur Nuta, il y a plusieurs possibilités. D'abord, vous pouvez en fait carrément connecter votre calendrier avec Nuta. Alors que ce soit Google Calendar, Outlook Calendar, vous avez juste à cliquer dessus. Et puis ensuite, vous pouvez directement en fait avoir un bot qui va rejoindre automatiquement toutes vos réunions, que ce soit sur Google du coup Meet ou sur Outlook, sur Teams. Et ce bot-là, voilà, et donc il va enregistrer, transcrire, prendre des notes de vos réunions directement. Vous n'avez pas à faire grand-chose, voilà, juste le bot va rejoindre. Et puis à la fin de la réunion, vous aurez vos réunions qui vont apparaître sur l'interface ici. Vous pouvez également télécharger un enregistrement, un document audio ou vidéo que vous avez déjà et le transcrire. Vous pouvez même carrément enregistrer et transcrire vos appels téléphoniques avec l'application mobile Nuta ou même avec le VoIP de Nuta. Vous avez même un enregistreur en temps réel pour vos réunions présentielles, voilà, que vous pouvez utiliser, un peu la même chose que le ChatGPT Record. Donc voilà, c'est un outil en fait qui va juste enregistrer depuis votre microphone sur votre ordinateur. Quand vous aurez connecté vos réunions, comme dit, elles apparaîtront ici. Et ensuite, vous aurez juste à cliquer dessus pour accéder en fait effectivement au compte rendu et à la transcription et à toute autre sorte de données sur vos réunions. Alors comme vous voyez ici, c'est assez détaillé. Il y a encore plus de sections. Alors vous avez en plus le suivi des tâches précédentes, l'ordre du jour. Vous avez également des discussions par personne, les questions qui ont été soulevées. Bon, ça c'est à peu près pareil. Les points à clarifier, ok. Et prochaine réunion. Donc voilà. Donc là, c'est le template TeamSync de Nuta par défaut. Alors, il est plutôt pas mal, effectivement, pour les réunions d'équipe. Mais vous avez aussi encore plein d'autres templates sur Nuta pour tout type de cas d'usage. Voilà, vous avez commercial, ressources humaines, chercheurs et tout autre type de management aussi dans les entreprises. Donc voilà, vraiment tous les templates qui peuvent correspondre à vos cas d'usage. Vous pouvez également personnaliser et créer vos propres templates depuis Nuta. Alors par contre, là, il faut que je vous le dise, il faut payer pour avoir accès à ces fonctionnalités. Mais en tout cas, déjà juste les templates actuels vont vraiment vous être utiles et ils sont vraiment spécialisés pour chaque métier. Il y en a vraiment plein. Et sinon, sur l'interface, voilà, vous avez ensuite la transcription vraiment détaillée de tout ce qui est dit. Vous aurez également la génération de clips vidéo qui seront vraiment sélectionnés selon les moments forts de votre réunion. Et en plus de ça, vraiment quelque chose d'assez spécifique, c'est la scorecard. Alors ça, c'est spécialement notamment pour les recruteurs et les commerciaux qui vont vraiment leur permettre d'évaluer l'interaction, la conversation qui a eu lieu. Alors par exemple, pour le recruteur, évidemment, c'est un entretien et la qualité d'un candidat. Vous pourrez changer le template en entretien de candidat et en fait, vous aurez effectivement, selon vos propres critères d'ailleurs, si vous voulez personnaliser, du coup, tout un grille d'évaluation de l'entretien, de comment ça s'est passé. Pareil pour les commerciaux, voilà, vous saurez comment ça s'est passé avec vos prospects, voir s'il y a vraiment une chance de deal ou pas. Et en plus de ça, vous avez la génération d'un email que vous pouvez envoyer directement, en fait, comme il est. Alors, si vous ajoutez vos équipes sur l'espace de travail, ils auront carrément, en fait, automatiquement un email à chaque fois à la fin d'une réunion, donc là, il n'y a pas de problème. Et enfin, finalement, là où ça se rapproche le plus de ChatGPT, vous avez aussi un chatbot IA, Ask Nuta, qui va vous permettre, en fait, de poser plein de questions sur toutes les réunions qui ont été enregistrées directement sur Nuta, donc sur tout le contexte de toutes vos réunions. Notamment si vous commencez à enregistrer plein de réunions sur Nuta, vous aurez plein de contextes sur lesquels vous pourrez vous baser pour poser plein de questions et générer plein de choses à partir de ces données-là. Et là, cette fonctionnalité n'est pas dans le plan gratuit, vous devrez payer. Pour vous le montrer quand même, ça ressemble à ça. Donc voilà, vous posez une question, vous pouvez rajouter un document en plus, vous pouvez générer plein de choses, plein de contenus à partir de toutes les données de vos réunions que vous pouvez facilement mentionner. Voilà, donc par exemple, titre de la réunion, et puis voilà, vous choisissez la réunion sur laquelle vous voulez vous référer. Vous pouvez vous référer à plusieurs réunions. Vous pouvez même faire des résumés par rapport aux participants de la réunion, s'ils apparaissent plusieurs fois, à la date,
aux entreprises, voilà, selon l'espace de travail dans lequel vous êtes. Donc voilà, il y a plein de customisations possibles. Et donc là, comme vous le voyez, je lui ai demandé carrément de gérer une illustration à partir d'un compte-rendu d'une assemblée générale, celle de LVMH. Et là, comme vous voyez, du coup, il me l'a fait à partir des données qui ont été discutées sur cette assemblée générale. Donc voilà, c'est assez efficace et assez puissant. Et vous pouvez vraiment faire pas mal de choses avec. Si on s'arrêtait là, ce serait déjà un outil merveilleux. Mais en plus de ça, il y a encore une possibilité d'intégrer toutes ces données-là directement dans vos outils métiers que vous utilisez au quotidien. Ça peut être un CRM, HubSpot, Pipedrive. Ça peut être aussi, si vous êtes un recruteur, tous les types d'ATS que vous pouvez avoir, Bullhorn, Flasher, Bond Manager. Et en fait, ce que va faire cette intégration, c'est qu'elle va injecter directement vos données de réunion spécifiques dans l'outil, le champ dédié dans votre CRM ou ATS. Du coup, vous n'avez pas besoin de le mettre à jour manuellement. Ça se fait automatiquement. Donc ça, c'est assez pratique. Évidemment, voilà, notamment si vous êtes un recruteur ou commercial. Donc voilà, je vous laisse essayer tout ça. Essayez évidemment avec ChatGPT, la fonctionnalité ChatGPT Record si vous avez l'application Mac. Aussi manuellement, comme je vous l'ai montré, avec une transcription avec un outil extérieur, puis ensuite ajouter ce contexte-là dans ChatGPT. Ou carrément essayer Nuta, donc voilà, avec le forfait gratuit qui va vous permettre vraiment d'essayer un peu toutes les fonctionnalités, que ce soit la prise de notes, les templates personnalisés de notes, que ce soit la scorecard, que ce soit les emails, etc. Il y a plein de choses qui vont permettre d'actionner directement toutes ces réunions. Comme ça, en fait, ce que vous discutez dans vos équipes, ce ne sera pas juste lettre morte. Voilà, ça va directement conduire à des actions et rendre vos réunions plus productives. Et sinon, si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez une question, à laisser un commentaire sous la vidéo. Et sinon, je vous retrouve la prochaine fois.